Donc franchement, cet album, j'en ai parlé maintes fois, alors ça n'a pas forcément fait monter le nombre de vues, hein. Il est toujours très peu connu, mais allez l'écouter si vous êtes intéressé au moins une fois. Si ça vous plaît, vous pouvez réécouter. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Mais je sais pas. Oui, c'est vrai que l'album il dure presque une heure. Enfin, il dure 50 minutes à peu près. Ouais, une heure avec les titres bonus, je pense. Mais, euh, mais ça vaut le coup, franchement. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui sortira certainement sur une vidéo séparée si c'est beaucoup trop long. Donc on va attaquer ma composition et ma façon de composer des chansons parce que c'est... En fait, le plus souvent, ça vient spontanément comme ça. J'ai une mélodie qui vient et là, il faut que je mette des trucs dessus, voilà. Et en fait, j'ai eu plein de chansons imaginaires, plein de chansons en fait que j'ai écrites moi-même. Enfin, c'est moi qui ai imaginé la musique et les paroles. Et en fait, j'ai fait chanter ça parce que comme j'avais pas le temps de les enregistrer, voilà, j'ai fait chanter ça par des chanteurs imaginaires qui n'existent pas, mais qui, voilà, il y a toute une liste de chanteurs. En tout, il y a peut-être bien des centaines des dizaines, voire des centaines d'artistes que j'ai inventés et qui chantent des chansons que j'ai moi-même écrites, du coup. Mais qui ne sont jamais sorties, du coup, hein. Des chansons qui auraient été écrites dans les années 60-70, alors que moi-même, je ne suis né que dans les années 2000. Mais voilà, ça me faisait marrer d'inventer une histoire comme ça, de chanteurs, comme Julien Garneau ou Philippe Saria. Alors des fois, ces chanteurs-là, ils chantaient des chansons qui existaient déjà, mais avant même qu'elles existent. Par exemple, Je joue de la musique, c'est une chanson de Calogero, mais je l'avais fait interpréter par Julien Garneau en 1970, alors que la chanson date de 2017. Mais voilà, j'ai inventé cette histoire-là. Ouais, là, ça va trop loin, je sais. Vous allez rien comprendre, mais ouais. Promis, après cette partie-là, ça sera plus simple à comprendre. Donc, pendant longtemps, c'est resté comme ça. Et j'avais des dizaines, voire des centaines de chansons qui sortaient et qui étaient interprétées par des artistes qui n'existaient pas, que j'avais moi-même inventé, j'avais imaginé. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, c'est le moment, il faut que je fasse de la musique, il faut que je sorte mes chansons. Et là, j'ai sorti quelques-unes des chansons. Par exemple, Oxello, que j'avais fait interpréter par, je sais même plus le nom du groupe, tellement il y en a. Mais c'est moi qui l'ai écrite. Donc du coup, Oxello, CF Moto, non, je l'ai écrite pour l'album, celle-là. Scooter des mers, Scooter des neiges, par exemple. C'était à l'origine une chanson qui était interprétée en suédois, qui s'appelait Snow Scooter, Vatten Scooter. Ça veut dire Scooter des mers, Scooter des neiges. Donc Vatten Scooter, Snow Scooter. Et qui était interprété en 1988 par un groupe suédois qui n'a jamais existé, puisque c'est moi qui ai écrit la musique. Bon, voilà. On a Mother Nature, par exemple. Mother Nature, donc c'est moi qui l'ai composé en 2019 sur un sample de la sonnerie Mother Nature de Samsung. Mais j'ai fait le reste de la musique. Et pourtant, j'avais fait interpréter ça dans mon imagination par un chanteur en 1973. Là encore, on est 40 ans avant la sonnerie de Samsung, mais bon, ça passe. C'est un anachronisme. Bon. Yamaha. Pareil, Yamaha, c'est basé sur une musique interprétée en 1998 par le groupe La Baraque,
qui n'a jamais existé également, puisque c'est moi-même qui ai écrit la chanson. Face à la neige. Alors, Face à la neige, ça c'est une reprise de Calogero, ok, mais qui, dans mon imagination, serait en fait elle-même une reprise d'une chanson de 1974 interprétée par le groupe Chambéry 73, qui du coup n'a jamais existé lui aussi. La chanson a d'ailleurs été également interprétée par Julien Garneau. C'est aussi un chanteur imaginaire que j'ai créé. C'est important de le rappeler parce qu'en fait tout ça c'est imaginaire et ça n'existe pas en fait, mais voilà. Quad 9. Pareil, Quad 9, c'est une chanson qui a été écrite en 1989 par le groupe Guillaume Brunos, mais qui n'a jamais existé puisque c'est moi qui ai écrit la chanson en 2020. Vous suivez toujours? I'd like to be a motorbiker. Ça c'est pareil, c'est une chanson qui a été composée en 1971 par le groupe The Restons, mais le groupe n'a jamais existé non plus, puisque c'est moi qui ai imaginé la chanson vers 2022 pareil. 2021, 2022, je sais plus. Mais j'avais cette mélodie-là dans la tête. I'd like to be a motorbiker. Et ça me rappelait les années 70. Et du coup, voilà. J'ai écrit la chanson. Bon, ça donne un exemple, voilà, de ma capacité à écrire des chansons. Et aussi du fait qu'il y a énormément de chansons qui me viennent comme ça. Et également d'idées de parodies de chansons que je peux parodier, puisque n'importe quelle chanson d'amour, en fait, adressée à une fille, je peux l'adresser, changer les paroles légèrement et l'adresser à un quad ou une moto ou un véhicule. Et voilà, il y a énormément de possibilités. Du coup, j'ai une liste remplie, comme ça, de chansons qui sont programmées jusqu'en 2026 pour certaines. Oui, ça va loin. Et pour les plus anciennes, je les ai écrites du coup en 2022. Voilà, c'est en 2022 que je me suis vraiment lancé dans la musique, alors que je ne sais que chanter en fait. Et on va y venir plus tard, Pour l'instant, on en est à la composition. Je suis perdu là. Ça y est. Donc voilà, j'ai écrit énormément de chansons. Et pareil, j'ai des albums qui sont programmés pour jusqu'en 2027, voire même plus loin, mais ça reste théorique, quoi. Bien sûr, ça sera modifié hein, entre-temps. Mais disons que l'album And I Love Quad s'est configuré comme ça depuis 2022, à peu près un an avant sa sortie. Ouais. Et l'ordre des chansons n'a pas changé depuis, parce qu'il y a bien un ordre des chansons que je ne dévoilerai pas pour l'instant, parce que j'ai envie de garder un peu de surprise. Mais voilà. Et il y a un troisième album que je suis en train de préparer pour 2024. Pareil, l'ordre des chansons, c'est assez flou. C'est pas officiel, c'est pas décidé pour l'instant. Mais voilà, je commence à bosser dessus. Enfin, les plus vieilles chansons que j'ai écrites, pareil, c'était en 2022, mais je commence vraiment à me pencher sur l'album en question et non pas les chansons que j'ai écrites avant, en fait. Je sais pas si vous suivez toujours. Maintenant, on va parler de la particularité que je suis. Non, je sais pas comment tourner ça. Mais en gros, je sais chanter. Voilà, je sais chanter, il n'y a pas de problème. Je sais pas si je chante bien, mais je sais chanter. Voilà, je peux chanter une musique,
mais je peux aussi chanter une mélodie. Et du coup, c'est là que ça devient intéressant, puisque une de mes grandes capacités, une de grandes particularités, c'est que je peux reproduire des musiques avec ma voix et mon corps. Par exemple, là, je vais vous jouer une chanson. Mais instrumentale, parce que du coup, je peux pas chanter en même temps. C'est pour ça que j'utilise Audacity, ce qui me permet de faire plusieurs prises, de faire plusieurs pistes, et donc de chanter par-dessus ma voix instrumentale. Par exemple, The Village Green Preservation Society de The Kings, que j'ai reprise et qui est d'ailleurs ma chanson la plus connue, toujours aujourd'hui, ça donne ça. Voilà, ça c'est le riff principal de la chanson. Mais disons que à peu près n'importe quelle chanson, je peux la reproduire comme ça avec ma voix et voilà. Bon, je peux pas chanter par-dessus par contre, mais voilà. Faut choisir, soit je chante les paroles, soit je reproduis la musique avec ma voix comme ça. Mais avec Audacity, j'arrive à faire les deux puisque je peux superposer plusieurs pistes. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai enregistré mes chansons. Mais par contre, alors là, le si bémol, ou je sais pas, enfin c'est un bémol en tout cas. Je voulais faire jeu de mots avec quand on dit c'est un bémol, avec la musique justement. Alors, c'est que je ne sais pas jouer d'instrument de musique en fait. Je sais que maman a toujours voulu que je me mette à la musique et moi j'ai longtemps refusé en fait, mais finalement depuis 2022 je me dis si, il faut que je me mette à la musique, faut que je me mette je sais pas, au piano, à la batterie, à la guitare ou je ne sais quoi d'autre. Mais pour l'instant j'arrive à reproduire les chansons avec ma voix alors que j'ai pas le temps de m'entraîner à jouer de la musique. Ouais, je sais ce que vont dire les puristes, mais bon, c'est pas grave, c'est mon style, c'est ce qui fait mon style aussi, le fait qu'il n'y ait pas de vrai instrument de musique et qu'il y ait juste ma voix qui reproduit les instruments. Parce que je sais quasiment tout faire avec ma voix par contre. Et une autre particularité, c'est que je ne sais pas reconnaître les notes. Par exemple, là, je viens de vous chanter une mélodie, mais je ne sais pas s'il y a des do, s'il y a des si, s'il y a des ré, s'il y a des n'importe quelle note. Voilà, ça je sais pas reconnaître les notes, mais je sais reproduire une mélodie quand je l'entends comme ça, je saurais la reproduire. Et c'est une particularité, voilà, je sais pas ce que c'est, on dit que j'ai l'oreille absolue, mais normalement l'oreille absolue c'est aussi que tu reconnais les notes, alors que moi je reconnais pas les notes, je saurais pas dire si telle note c'est un do ou voilà. Mais par contre, je sais chanter une mélodie ou une chanson, enfin des paroles quoi. Est-ce qu'on termine là? Je pense qu'on va se quitter parce que je sais pas ce que j'ai d'autre à dire. Attends, je vérifie les paroles, la musique. Le fait que je suis à la fois architecte, mécano et auteur, compositeur, interprète. Je ne suis pas multi-instrumentiste, mais je suis juste chanteur, auteur et compositeur, c'est tout. Mais c'est déjà bien, c'est déjà rien que le fait que j'écrive des chansons, ça veut dire que voilà, j'ai déjà un bon niveau musical finalement. Et surtout, je suis
très passionné de chansons des années 60-70 principalement. Des chansons un peu pop-rock des années 60 et 70. Mais j'écoute quasiment que ça, quoi. Alors il y a quelques chanteurs plus modernes que j'écoute quand même, hein, comme Kenji Girac ou Calogero, mais sinon j'écoute quasiment que The Beatles, Electric Light Orchestra, The Rolling Stones, voilà, il y en a tous ces groupes-là. Et ben on va devoir se quitter. Enfin, ouais. Au revoir. Ouais, là je sens que la luminosité commence à baisser en plus. Eh bien au revoir alors. Et on se retrouve, j'espère, bientôt pour une vidéo sur mon Kisby ou sur un véhicule de chez moi, en tout cas. Ça peut être le Kisby, ça peut être le Quad, ça peut être la 106. J'ai pas fait beaucoup de vidéos sur la 106 d'ailleurs. Alors que pourtant, c'est ce qui marche le plus. Enfin, non, ça marche moins que mon Kisby, mais plus que le Quad apparemment. Et j'ai fait très peu de vidéos sur Guanito également, mais bon, mon petit Guanito. Et puis sinon, il y a toute une série de vidéos sur une Honda XR 125 que vous pouvez aller voir. Voilà. La playlist est sur la page de ma chaîne. Et puis au revoir pour de prochaines vidéos.